Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui j'ai du temps libre et j'ai décidé de répondre à Laure Weiss de la chaîne Neurovision. Alors je vais passer la première partie qui explique simplement ce qu'est un test du QI, parce que son explication, bien que simple, est correcte. Si vous voulez voir cette première partie, le lien est dans la description. Faire de la bonne science, c'est super. Mais faire de la mauvaise science, ça peut être extrêmement raciste. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais? Scientifique. Je l'attendais celle-là. Ok, je reconnais que là tout de suite, le lien n'est pas ultra évident. Mais au fil de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi psychologie et idéologie font très mauvais ménage. Intéressant. J'imagine donc, mademoiselle Weiss, que vous n'avez pas de parti pris idéologique. Voyons ça. Les tests de QI sont refaits très régulièrement, environ tous les 10 ans d'ailleurs. On refait un nouveau test, on retrouve un échantillon de personnes et on réajuste. C'est là que Flynn a eu une idée très maligne. Il a pris un test de 1968 et un test de 1989, 89 pour les intimes, et il a fait passer les deux tests à 100 personnes. Son idée était que si les personnes ont un meilleur résultat au test de 1968 qu'au test de 1989, ceci veut dire que ce premier est plus facile que le second. Or, les deux tests ont été construits pour avoir une moyenne à 100 et donc pour représenter l'intelligence moyenne de la population. Et là, le point important est que si nous réussissons mieux un test de 1968 qu'un test par exemple d'aujourd'hui, cela veut dire que nous sommes plus intelligents que les personnes des années 60. Et bingo, c'est ce que Flynn a obtenu. Non, ça ne veut pas dire que nous sommes plus intelligents. Ça veut simplement dire que nous réussissons mieux les tests du passé que nos ancêtres. Il peut y avoir différentes explications. Effectivement, l'une d'entre elles pourrait être que nous sommes plus intelligents. Mais ça n'est pas la seule. Ça pourrait simplement être dû au fait que nous réussissons mieux certains subtests parce que plus familiers avec les compétences mesurées par ces subtests. L'effet Flynn n'est pas sur le facteur G. Notre intelligence générale n'a donc pas augmenté. Par la suite, une analyse obtenue sur 4 millions de personnes a trouvé le même résultat. Évidemment, c'est un énorme boom dans le milieu scientifique. On essaie de comprendre la raison de cette augmentation et tout y passe ou presque. Meilleure qualité de vie, augmentation de l'égalité homme-femme, alimentation nettement meilleure, ou bien juste l'évolution naturelle de notre cerveau. Cependant, le rêve s'arrête lorsqu'en 2004, John Martin et ses collègues de l'INSTO se rendent compte que depuis 1995, le QI stagne, voire régresse. La même observation est faite dans plusieurs universités un peu partout dans le monde, et là, c'est la panique. Les médias s'emparent de l'étude, si bien que même aujourd'hui, si vous faites une recherche sur internet, vous trouverez des dizaines d'articles reliés à la potentielle baisse du QI. Et souvent, vous trouvez des titres alarmants, tels que « Baisse vertigineuse du QI !» Dans les pays occidentaux, nous sommes de plus en plus bêtes. Je suis d'ailleurs presque sûre que la majorité d'entre vous avait déjà entendu parler de cette baisse de QI. Juste que vous le sachiez, ça paraît presque évident, mais aucune étude ne parlait de baisse vertigineuse ou bien de devenir bête. Les causes avancées sont généralement l'éducation qui serait de plus en plus mauvaise, la malbouffe, Internet, ou bien encore... Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Oui, c'est ce que j'appelle moi personnellement les causes Arte. La thyroïde, par exemple. Et c'est là qu'un chercheur anglais nommé Richard Lynn avance son explication. Accrochez-vous bien, parce que selon lui, cet effet est dû à l'immigration, parce que les étrangers ont un QI plus bas, et du coup, ils viennent polluer notre QI. Utiliser une voix rigolote pour faire de l'ironie, ça n'est pas un argument. C'est pas parce que j'énonce votre argument de cette façon-là, hi, que l'argument devient mauvais. Je peux faire la même chose avec vos arguments. Hi, elle nous dit que le phénomène de spéciation ne s'applique pas à l'espèce humaine. Est-ce que ça fait avancer le débat? Je n'en suis pas sûr. C'est gênant, non? Ce qui est gênant, c'est que visiblement vous ne savez pas ce qu'est une moyenne. Laissons le QI de côté quelques minutes et prenons une pièce où il y a 10 personnes ayant 100 ans, chacune. La moyenne d'âge dans cette pièce est donc de 100 ans. Maintenant, ajoutons 5 nouvelles personnes qui sont plus jeunes. Ces 5 personnes ont 80 ans. La moyenne d'âge dans cette pièce est désormais de 93 ans. Elle a donc baissé de 100 ans vers 93 ans. Mais c'est très réellement ce qu'il a avancé. Selon lui, les habitants du tiers-monde ont un QI plus bas que ceux des pays développés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'en sortent pas. Aucune autre explication possible. Allez-y, vous êtes libre d'apporter vos explications. Je n'attends que ça. Et en venant dans nos pays développés, ils font baisser la moyenne du QI. Hashtag grandé le QI. Pour vous rassurer, Richard Lynn a été de nombreuses fois accusé d'être un suprématiste blanc. Il est aussi accusé de sexisme. Il s'est fait démonter dans la grande majorité de ses études. Il s'est ensuite fait virer de son université et le syndicat des étudiants a demandé à leur université de ne plus jamais avoir affaire à lui. Aujourd'hui, il fait des conférences un peu partout dans les États-Unis pour défendre la supériorité de la race blanche.
Le fait que Lin se soit fait virer de son université ne démontre pas grand-chose en soi. On peut objecter qu'il n'a pas été viré pour l'absence de qualité de son travail, mais parce que le milieu universitaire est dogmatique. Tout le monde connaît l'exemple de Galilée, on va pas revenir là-dessus. Le fait même qu'il ait été viré à cause d'un syndicat étudiant est une preuve que c'est pour des raisons idéologiques et non pas scientifiques que Lin a été viré. Donc vous apportez vous-même du crédit à ma thèse. Merci beaucoup. Je rappelle qu'au début de votre vidéo, vous avez dit qu'il ne fallait pas mélanger science et idéologie. Et nous y voilà pourtant. Lin est-il un suprémaciste blanc? D'après ces études, les Asiatiques ont un QI au moins aussi élevé que celui des Blancs, voire même potentiellement plus élevé. Est-ce que Lin est un suprémaciste asiatique? Si Lin nous dit que les Kenyans sont plus rapides à la course à pied que les Inuits, est-il un suprémaciste noir? Ou est-ce que la notion de suprémacisme ne concerne que l'intelligence? C'est la question que je vous pose. Je rappelle que, pour des chercheurs comme Lin, le blanc est en fait dans la moyenne, c'est-à-dire qu'il se situe entre les asiatiques et entre les noirs, que ce soit pour des traits comme l'intelligence ou pour des traits comme l'athlétisme. Lin est-il donc un moyenniste blanc? Si j'ai encore besoin de vous convaincre que ce n'est pas la personne à suivre, sachez qu'il a fait une étude sur le degré d'évolution des races, oui, et la taille du pénis des hommes. Champion! Ça devait être vraiment sympa la récolte des données d'ailleurs. Alors comme ça, vous êtes blanc d'origine finlandaise? Oh bah alors faites-moi voir tout ça. Ce même personnage a aussi avancé l'hypothèse que les gens bêtes font plus d'enfants que les gens intelligents. Peut-être parce qu'ils font pas d'études, alors ils tuent le temps en se reproduisant. Je suppose. C'est d'ailleurs cette idée qui a inspiré le film américain Idiocracy. La mauvaise science, ça peut être raciste, mais ça peut aussi faire des films. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais? Scientifique. Je l'attendais celle-là. Mauvaise science? Pour l'instant, on est à plus de la moitié de votre vidéo et à aucun moment vous n'avez avancé d'argument. Sauf si, encore une fois, on compte le fait de parler comme ça, comme un argument. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Est-ce que le QI baisse vraiment? Pourquoi? Ah, c'est déjà la conclusion? Avant même d'avoir développé un seul argument? Quelle tristesse. À vrai dire, on n'en sait rien. L'effet Flynn a des énormes problèmes méthodologiques. On compare un test ancien avec un test neuf. Non. On compare les résultats de deux cohortes différentes dans le temps sur le même test. D'accord? Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un test dont on sait que la moyenne était autrefois de 100 et on le redonne à une nouvelle cohorte pour voir si la moyenne est toujours de 100. Et ce que Flynn a remarqué, c'est que la moyenne n'est plus de 100, elle est plus proche de 102, 103, etc. Donc si sur le même test, la moyenne était de 100 dans le passé et qu'elle est aujourd'hui de 103, ça veut dire que les deux cohortes ont des différences. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous là-dessus, ça ne veut pas dire que la nouvelle cohorte est plus intelligente que l'ancienne. Ça peut être simplement dû au fait que les nouvelles cohortes sont plus à même de traiter de certains aspects du test de QI, donc certains subtests. Elles ne sont pas nécessairement plus intelligentes, mais potentiellement plus entraînées. Et même s'ils ont été tous les deux créés pour calculer le QI, il faut bien comprendre que ce ne sont pas les mêmes tests. Déjà, les anciens tests peuvent devenir obsolètes. Le vocabulaire et la culture évoluent en 50 ans. De plus, les épreuves elles-mêmes changent, ou bien les modes d'administration. Au début des tests de QI, on donnait la consigne, tout simplement, et la personne devait se démerder avec ce qu'on lui avait expliqué. Aujourd'hui, en tant que psychologue, lorsqu'on fait passer un test de QI, on est obligé de répéter la consigne jusqu'à qu'elle soit très clairement comprise par la personne. Alors peut-être que les personnes dans le passé considéraient la compréhension des consignes comme faisant partie intégrale du test. Tout ceci indique que les tests anciens et les tests nouveaux ne sont pas pareils, et donc pas comparables. De plus, on a des tests américains, des tests français ou des tests japonais qui eux-mêmes ne sont pas comparables les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas faire passer un test américain à un français car on va considérer que les deux cultures sont trop éloignées. Ouh là là là, on ne peut pas faire passer un test américain à un français parce que les différences culturelles sont trop importantes. Et d'où tenez-vous cette information au juste? Pour avoir un résultat, ainsi, dire qu'un Français est plus intelligent qu'un Sénégalais est très peu rigoureux scientifiquement. Et par très peu rigoureux, j'ai envie de dire pas du tout. Les chercheurs s'accordaient pour dire que le QI augmente de 3 points tous les 10 ans. Énorme hasard! C'est aussi tous les 10 ans qu'on refait les tests. Larrivée et les collaborateurs ont estimé qu'avec cette logique, Einstein aurait un QI de 50, Newton un QI de 0 et Aristote un QI de moins 1000. Et franchement, un QI négatif, ça doit être pas beau à voir du tout. D'ailleurs, ils ont soulevé 4 autres paradoxes de l'effet Flynn que je peux vous laisser découvrir dans la description de cette vidéo. Le problème, c'est qu'en quelque sorte, le mal est fait. Désormais, une large partie de la population est convaincue que le QI est en train de baisser, et encore une partie d'entre eux adhèrent à l'idéologisme selon laquelle ce serait par cause d'immigration.
Rien qu'en faisant mes recherches, j'ai pu trouver une bonne dizaine de vidéos et d'articles faisant état du QI qui baisse, et certaines encore très récentes. Le problème, c'est qu'on cherche plein de causes. L'éducation, les jeux vidéo, la nourriture, tout ça, mais personne ne met en cause la méthode qui a été utilisée pour cette étude, qui présente de gros soucis. De plus, c'est aussi un peu le bon vieux retour du « c'était mieux avant ». Ça, qu'est-ce que j'en ai marre de cette phrase de « c'était mieux avant ». Non, les choses n'étaient pas mieux avant. Non, avant tu pouvais mourir de la peste, tu pouvais être pendu sur la place publique, et il n'y avait pas Animal Crossing. Le rapport, quel est le rapport? Alors si je peux me permettre un petit conseil pour Mademoiselle Weiss, ça serait de ne pas se filmer en contre-plongée, parce que l'image résultante n'est pas très flatteuse. Pour le reste, sa vidéo étant assez creuse, je n'ai pas grand chose à en dire. Elle énonce son point de vue, mais sans jamais y apporter de la substance. C'est donc difficile de s'attaquer à des arguments inexistants. Si vous voulez aller commenter sa vidéo, allez-y, mais soyez respectueux, et posez votre point de vue sans insulter, s'il vous plaît. Allez, bonne journée à tous.